Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors, Quel beau soleil. Ah, t'as vu ça Oh. hein. Donc c'est sous un soleil radieux que nous allons magnifique. poursuivre nos tests d'hybride. Ce club si important qui aujourd'hui est nécessaire dans un bon sac de golf bien compris. C'est l'hybride d'une marque américaine qui est la marque number one sur la planète que nous testons, à savoir Callaway. Callaway. Et le modèle, eh bien, c'est le Elite, je crois, Avec dans un sa Y. version standard. Voilà, version standard. Et donc, il s'agit du numéro 4 Qui à est lofté. 22 degrés. merveilleux. Voilà. On essaye avec un shaft Denali en 60 grammes hybride, donc forcément en 5.5. C'est-à-dire en régular. Voilà. Nous testons ce club immédiatement pour vous dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça aurait été un hybride intéressant à tester. Oui, très intéressant. Donc, nous parlons bien sûr du Callaway Elite, de l'hybride Callaway Elite. Voilà, c'était un numéro 4 à 22 degrés. Shafté avec un Denali 60 grammes 5.5. Qu'est-ce que ça veut dire 5.5? Bah, régular. Exactement, donc Voilà. régular, donc le même que la plupart des joueurs Normaux. Enfin, tout le monde, normaux quoi. auront, mettront. Parce que le stick, c'est pas normal. Voilà, bah, en tout cas, C'est pas la norme. C'est peut-être 15%, je crois, ou Même pas des joueurs. 10% Donc, des joueurs. c'est pas la norme. Donc là, nous l'avons testé vraiment dans les conditions classiques. C'est un hybride qui existe avec plusieurs lofts. Oui, 3 lofts différents. Donc il y a le 3 qui est à 19 degrés, le 4 que nous avons testé à 22 degrés et le 5 à 24 degrés. Ils sont tous les 3 droitiers et gauchers. Très bien. Voilà. Et surtout, ils sont réglables. C'est juste un petit début de l'architecture. Ils sont réglables OptiFit 4, c'est-à-dire cette combinaison de lie et de loft. Super, donc Voilà. ce qui veut dire qu'on peut arriver à peu près... Là, c'est un peu 25 degrés, 26 degrés, je pense, de 26 à 18 ou 17 degrés. Oui, donc ça couvre un grand spectre de coups possibles, hein, donc ça c'est très très bien. À noter, c'est vraiment le modèle hybride standard, hein, il n'y a pas a priori donc, de max, il n'y a pas Mais c'est pas l'anti-slice, puisque l'anti-slice c'est un autre, hein, c'est sûr. le X. Exact, donc là on est vraiment sur le modèle standard, on va commencer bien sûr l'architecture, tu viens de nous le dire. Callaway précise sur son site que ce club offre un vol de balle neutre. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie selon toi? Bah, standard. Il n'y a pas spécialement basse, pas spécialement haute, c'est juste vraiment une trajectoire qui ne fait pas d'étoile, ni dans le négatif, ni dans le positif. Donc c'est une balle standard. Moi je trouve ça très intéressant parce que ça signifie pour moi, hein, c'est-à-dire, déjà qu'en fait on n'est plus dans la course. À l'armement du spin. Voilà, mais tu lis dans mes pensées, Quentin. Ah bah ça va, Parce qu'à on se partir répète du moment où un fabricant dit que le vol de balle est neutre, ça veut dire qu'il ne se dit pas, vous allez voir avec ce club-là, quoi qu'il arrive, vous mettrez la balle en l'air. Non, il dit, voilà, ce que vous allez avoir, ce sont des trajectoires de balles neutres. Normal. Et par contre, a priori, vous allez profiter de tout ce dont vous pouvez profiter en termes de tolérance, de ci et de ça. Ouais. J'aime bien ce discours. Moi aussi. Hein, donc ça, c'est un point positif pour moi qui vient au crédit de la marque Callaway. La face de club. Oui, c'est une AI10X. Qu'on a déjà vu chez Callaway cette année. Oui, plusieurs fois. Ils ont aussi sur leur driver la même chose, c'est-à-dire que ils ont arrêté de parler de sweet spot, mais de points de contrôle. Voilà, des points de contrôle. Donc 10 fois plus de points de contrôle que dans la version précédente. Ça fait plaisir. Voilà, et donc plus de vitesse et moins de dispersion. Voilà, c'est ce que c'est supposé offrir. Donc les réglages, nous en avons parlé, mais nous avons aussi 2 autres réglages possibles. Oui, il y a 2 poids, un dans le talon, un dans la pointe du club. Donc il y a 13 grammes en tungstène en réglage standard. Donc c'est le réglage numéro 1, puisque on va intervenir là-dessus. Donc le réglage standard, le numéro 1, 13 grammes de tungstène dans le talon et 3 grammes en alu dans la pointe, qui sont bien sûr totalement interchangeables. Enfin, qui sont interchangeables. Voilà, alors ça va être intéressant car nous les avons interchangés. Voilà. Et donc nous allons pouvoir en parler dans le détail parce que ce sont des réglages
qui ont amené effectivement des changements intéressants, en tout cas, concernant le résultat du club lui-même. Hein. Nous sommes dans le cadre d'un verdict rapide, d'un test rapide, avec donc 10 points qui sont attribués aux qualités mécaniques du club et 10 points qui sont attribués aux qualités sensitives. Exactement. Et donc on va commencer, mon cher Quentin, par les qualités mécaniques. Et l'innovation. Et l'innovation, bien sûr. Voilà. Donc innovation, j'en ai pas. Les matériaux te paraissent comment déjà? Magnifique. Ah très bien, non, le club est très bien, ça y a pas photo, c'est tout nickel. En plus, ce que j'aime bien aussi, c'est pas pour rien qu'ils ont mis de l'alu et du tungstène au niveau des poids, c'est comme ça, ils ont la même dimension, c'est pas la même densité. Voilà, ça c'est vachement bien vu. C'est très bien vu, bravo, hop, on les échange, on ne voit aucune différence à part le 3 et le 13. C'est ça. Voilà, donc félicitations, ça se change facilement. C'est intelligent. C'est, voilà, donc félicitations pour la qualité des matériaux là-dessus, un zéro faute. Hein. Un zéro faute. Ouais. J'ai failli dire zéro pointé en pensant à zéro faute. C'est un zéro faute absolu. Magnifique. Absolument. Donc très bon matériau. Innovation, on n'en trouve pas. Non. Hein, parce qu'en fait, on est sur des formules qu'on connaît déjà concernant la modification possible des poids, les phases de club, plus ou moins, voilà, épaisseur variable. Bon, ça on connaît. Donc, par contre, ce qui est intéressant, bien sûr, hein, pour ne pas enlever non plus aux qualités du club, c'est de voir quelle cuisine a été faite par Callaway pour arriver à assembler tout ça et lui donner une intelligence ensuite dans le produit final. Hein. Comment reposait-il, dis-moi, cet hybride? Eh ben, il repose très bien. Il repose pas, c'est pas à la perfection, c'est-à-dire qu'il se pose bien dans le sens où la semelle est très bien faite, mais on peut la manipuler un petit peu. Donc il se pose très bien, il propose un emplacement légèrement en avant dans les pieds. L'emplacement du shaft est parfait, ça là-dessus rien à reprocher, et sur le fait il y a une autre marque où ça se pose diablement, purement, là on peut le maniabilité, on va dire. Manipuler légèrement, donc il se pose très bien. De toute façon, on peut en parler. Hein. Tu parles du Ping G440. Voilà, là ils ont fait un hybride qui est un éléphant. Un fer à passer, quoi. Un éléphant, une patte d'éléphant. Là, celui-là. Alors maintenant, est-ce que c'est, entre guillemets, une petite faute de calcul? Je suis pas certain. Moi, je pense que non, parce que justement, c'était pour aider, dire, voilà, on peut faire un petit quelque chose. C'est exactement ça, parce qu'ils parlent de vol de balles neutres en amont, et ils te disent, tiens, tu vois, regarde, tu peux le manipuler, ce club, tu peux le positionner un peu comme ci et comme ça, si tu veux obtenir tel ou tel type d'effet. Hein. Donc, en fait, pour moi, ça a du sens, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant maintenant, ça va être de parler un petit peu du taux de spin que le club a fourni. Et là, en plus, on a fait donc, bien sûr, 2 taux, cette fois-ci, puisqu'il y a 2 réglages possibles en jouant sur ces poids de 13 grammes et 3 grammes en aluminium et en tungstène. Voilà, donc le premier réglage, qui est avec 13 grammes dans le talon, on est à 5580 tours minute. Ce qui est logique. Ben voilà, on a une belle tolérance. Voilà. Et puis ça ne grimpe pas dans les tours à plus de 7000, donc ça c'est félicitations. Et dès qu'on met le poids de 13 grammes dans la pointe, alors là on est passé à 4009. Ben c'est bien, ça veut dire qu'on a quand même 600 tours de moins, en fait, en ça fonction... veut dire quelque chose, hein, tout de suite, ça crée une élévation différente, de la balle différente. Et ça nous prouve en tout cas, d'un point de vue totalement, je dirais, factuel, que le réglage fonctionne à merveille. Déjà, il commence à fonctionner très bien. Eh oui. Forcément. Hein. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ça donne un petit peu, ça donne différents profils, ça donne en tout cas 2 types de profils à cet hybride. Voilà, déjà ça donne plusieurs profils de joueurs. Donc c'était un bon début. C'est un très bon début, oui. Est-ce que la phase de club sur les coups décentrés, selon toi, était suffisamment résistante? Alors, la réponse est oui. Là, on parle évidemment de moment d'inertie. Voilà, moment d'inertie. La réponse est oui dans les deux, dans les deux configurations. Donc, dans le premier réglage, aucun souci, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien du tout, la tolérance est maximale, c'est extraordinaire. Et sur le deuxième réglage, donc, d'un seul coup, le 13 grammes en pointe, il y a eu alors une tolérance, un moment d'inertie aussi fantastique, mais surtout je me suis dit, est-ce que ça marche? Donc j'ai pointé une balle. Et là j'ai senti la phase de club. Oh, allez, reviens par là toi. Ouf,
C'était magnifique, c'était un excellent, là le moment d'inertie aussi fantastique. Donc chapeau, le réglage fonctionne encore une fois. Ouais, c'est ça. Moi, et de manière magnifique, j'ai senti le déplacement, le travail de la tête en train de dire. Là, t'as fait une faute. Est-ce que je vais te la corriger? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, on a l'habitude qu'avec le réglage standard, le club encaisse toutes les balles décentrées sans broncher. Par contre, généralement, quand on commence à inverser la masse importante au talon et la mettre à la pointe, à ce moment-là, par contre, le club d'un coup devient beaucoup moins permissif, beaucoup moins tolérant dès qu'on commence à décentrer. Et là, j'ai vraiment pas du tout senti, en passant d'un réglage à l'autre, que le club devenait faible en termes de moment d'inertie. J'ai trouvé qu'il conservait ses qualités d'équilibre et qu'on avait toujours la même sensation de frappe que le club permettait, en tout cas, de décentrer, de rater légèrement le sweet spot, mais de toute façon, il donnait la même sensation à la fois au niveau du feedback, mais également de la trajectoire de balle par rapport au coup parfait. C'est pour ça qu'on n'a pas fait deux notes différentes. Il réagit parfaitement, donc là, on a un moment d'inertie magnifique. Rien à dire. Voilà. Alors, Callaway est connu quand même pour être une grande marque. Est-ce qu'ils sont grands et généreux aussi sur l'offre en shaft et en grip? Oui, donc il y a, alors j'ai compté, après je peux m'être trompé parce que c'est pas facile de trouver sur leur site, il y a 10 shafts et 17 grips. Sans surcoût. Bon, c'est le minimum syndical, enfin pas le minimum syndical, c'est le minimum que j'ai réussi à trouver. Parce que faut naviguer entre les sans surcoût plus surcoût. Parce que le minimum syndical, des fois, on voit c'est un shaft, un grip. Voilà, nous c'est 3 et 3. Voilà, nous c'est 3 et 3. Donc déjà 10 et 17, bravo, merci beaucoup. On a de quoi s'amuser à trouver le shaft qui nous plaît pour avoir la trajectoire de balle qui nous plaît. Absolument. Alors nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le Denali, on n'a pas été déçus. Non. On a bien aimé. Un très bon shaft, donc ça peut être un choix qui vous intéressera aussi, sachant que le Denali a tendance à créer des trajectoires de balles qui ne sont pas trop hautes. Donc intéressant à savoir. Tout ça, ça nous donne une note sur les qualités mécaniques de ce club qui m'a pas l'air mauvaise. Qui m'a l'air plutôt très bonne, 9,5 sur 10, c'est du propre. Ah oui, 9,5 sur 10 quand même. Il y aurait un petit peu d'innovation et ça faisait 10, c'est ça? Bah oui. Pas mal. Bravo Callaway pour ça en tout cas. Mécaniquement, rien à dire au niveau mécanique. J'espère que les qualités sensitives que nous allons aborder maintenant seront du même acabit, parce qu'en fait on avait été quand même un peu déçus par le driver de la marque. Il y avait quelques petits points qui nous semblaient délicats. Oui, sur le Elite donc 2025, et là a priori l'hybride ne prend pas la même voie que son frère aîné. Il commence beaucoup mieux. Alors en sensitive toujours donc, maintenant en tout cas. Trajectoire de balle, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, trajectoire de balle, avant on va parler puissance, smash factor. Allez, vas-y. Donc un smash factor de 1,49, très facile, parce que même moi je l'ai fait. Non, attends, on parle pas d'un driver, là. On avait l'hybride. On parle de l'hybride. Ah, oui. Hybride Elite, 1,49, facile, j'ai marqué facile. Et dans les deux réglages. Et dans les deux, et ben voilà, donc ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Exactement, donc le réglage est très très intelligent. Absolument, il est bien fait ce réglage. On va confirmer définitivement que ce réglage fonctionne très bien avec les trajectoires de balle, puisque donc en premier réglage standard avec le 13 grammes de tungstène dans le talon, on a un angle de décollage pour un 22 degrés de 19,6 degrés. Très bien. Et avec un apex de 31 mètres. D'accord. Logique. Ok, logique. Très bien. Et puis trajectoire de balle, bien. Ouais. Et puis, donc, dans le deuxième réglage, qu'on a inversé, le 13 grammes s'est retrouvé à la pointe. L'angle de décollage est 2 degrés en dessous, donc à 17,8 degrés. Donc déjà, ça descend. On perd 2 degrés. On perd 2 degrés. Et ça se traduit, bien sûr, par un apex. Qui est à 27 mètres. Au lieu de 31. Eh ben voilà, donc 4 mètres de moins. 4 mètres de moins. Et bah donc ça marche, c'est très efficace. Ça c'est la preuve indéniable que ça marche effectivement super bien. Et là on va enfoncer le clou pour la régularité parce que avec les deux réglages, nous avions à 80 miles, donc on préférerait pour les gens qui sont à 80 miles forcément le premier réglage, mais pour les deux réglages à 80 miles, les balles retombaient à 159 mètres.
Voilà, donc on est sur avec le smash factor de 1,49 de smash factor, mais à 80 miles. Hein. Donc ça, ce sont des vitesses, je dirais, très courantes, hein, tout à fait standard. 160 mètres de portée pour un hybride 4 à 22 degrés. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Voilà. Hein. Sachant tout de même que, bien sûr, les tests sont réalisés avec des balles de practice. Hein. Bon, de bonne qualité, mais des balles de practice tout de même. Bien, écoute, donc, oui, je t'en prie, parle de la qualité de ces trajectoires, parce que là, on a donné le data qui correspond, en fait. Hein, et qui prouve que donc les deux réglages fonctionnent à la perfection. Super bien, hein. Alors, j'ai préféré, bien sûr, le deuxième réglage, puisque c'est plus dans les trajectoires à moi. Sans blague. Et puis, j'ai pu commencer à mettre un peu de vitesse, donc... tout en restant dans le cadre d'un shaft régulier. Oui. Donc, après, je voulais voir quand même ce qu'il avait dans le ventre, le Denali. Je me doute, je te connais. Et puis, le Denali résiste bien. Hein. Oui. Mais je préfère le Steve quand même. Mais bref, très bon shaft, excellente trajectoire de balle. On voit vraiment la différence entre les deux. Ouais, la tolérance des deux, c'est limite dans une espèce de couloir. Pareil. On peut décentrer la balle, ça on en parlera au feedback, mais les trajectoires restent là. Ouais. Donc excellente trajectoire, magnifique. Faites le réglage que vous voulez, le shaft que vous voulez, vous aurez la trajectoire que vous voulez. Bravo. Là, ça a été un plaisir, hein, j'ai adoré. Hein, j'ai adoré. On a tous les deux pris beaucoup de plaisir à le taper. Toi, il t'a tapé dans le cœur complet. Pas complet, j'en ai d'autres qui me tentent mais en tout cas, il nous a beaucoup plu. Hein. Moi, j'ai eu un coup de cœur, clairement. Oui, c'est ce que je veux dire. Hein. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Je me suis régalé avec. Efficace. Ah ouais. Quel que soit le réglage. Donc, bravo Callaway. Hein. Vraiment, magnifique trajectoire. Super club. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un club avec lequel on fait des trajectoires un peu comme on aimerait non, pas trop, justement, parce que les réglages sont là pour justement recadrer un petit peu. Donc on peut le manipuler un petit peu. Il n'est pas comme sur des gros rails à dire non, je vais dans ce sens-là, je prends ce chemin-là, la phase de club elle est comme ça, point barre. On peut manipuler un petit peu, mais c'est pas un club à manipuler, et ils le disent clairement, c'est pas Callaway pour le Elite, ils disent non, c'est un club, on vous met à peu près droit, on vous remet dans les clous, vous visez le fairway, vous avez beaucoup de chances d'être dessus, point barre. Donc là-dessus, pas une grosse maniabilité, mais ça reste quand même un petit peu maniable, on peut faire des petites choses. On peut toujours imprimer un peu d'effet. Voilà, mais il est quand même là pour dire... Mais il est là surtout pour le minimiser, hein, voilà. Donc pour rassurer le joueur, c'est pas son rôle en fait, même si effectivement ils disent que son vol de balle est neutre, ça n'est quand même pas son rôle de faire des balles qui vont partir dans les coins. Hein. Non, pas trop. Hein, donc à ce niveau-là, quelque part, il fait le job. Hein, je pense que c'était dans le cahier des charges. Ça, absolument. Voilà. Oui. Eh ben, tu en parlais tout à l'heure, maintenant, donc on va parler de feedback. Hein. Voilà. Est-ce que tu sens, parce que généralement les clubs qui, justement... qui ont du trafic. Oui, et puis les clubs qui gardent la balle en jeu systématiquement sont assez pauvres en feedback, puisqu'ils feutrent énormément les sensations de frappe. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu en dis là? Là, j'en dis que, en fait, avec le premier réglage, il feutre un peu, oui, forcément, on sent les trois zones, qui sont le centre, le talon et la pointe, mais dès qu'on échange les poids, là, j'ai réussi à définir au moins 5 zones, parce que d'un seul coup, clac, on sent la zone du centre qui reste toujours la même, mais un peu plus, un peu pointe, un peu trop pointe, ou un peu talon, un peu trop talon. Là, tout de suite, je me suis dit, c'est bizarre, et il m'a plu dans ce schéma-là, parce que il y a plus de feedback que je trouvais très intéressant et très agréable. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux sur des têtes creuses. Voilà, sur des têtes creuses avec des volumes aussi faibles. Et puis surtout avec des tolérances comme ça. Avec des tolérances pareilles, effectivement, ça paraît difficile. Donc je pense qu'en termes de feedback, il a vraiment rendu... il a du rendu. Il a du rendu, en tout cas, et notamment avec le réglage qui amène les 13 grammes à la pointe du club. Voilà. Ça, c'est certain. Mais sinon, j'ai trouvé il était franc, les sensations qu'il donne sont justes. Quand on sent quand on la prend un peu talon, un peu pointe, et il nous trompe pas. Hein, c'est bien, on peut le vérifier en voyant la trace de la balle dessus, il n'y a pas de doute, c'est toujours là à peu près là où on pense. Oui, absolument. Voilà. Oui. Et alors, il a un son. Parce que le son, c'est important aussi, hein, ça aide justement à identifier encore mieux. Là, il n'aide pas vraiment à identifier parce que la sonorité est toujours la même, mais il claque. Là, j'adore. Il claque parfait, c'est pas trop fort, c'est la bonne note, c'est tout le temps la même chose.
ça met ça rend les choses confortables et surtout ça valorise un peu aussi. Ça valorise, clac, c'est sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le son. Donc, bien. Bon, très bien, super. En tout cas, écoute, a priori, il a vraiment fait le job. Ouais. Tes sensations générales sur la CAN alors? Bah moi j'ai trouvé ce club-là très très bien. En fait là au niveau sensitif j'ai eu tout ce que je voulais quasiment. Je trouve que j'ai eu un retour excellent. J'ai pu faire un petit peu de manipulation de balle. Il est hyper tolérant, il est confortable, il est facile à jouer, il est facile à mettre en mouvement. Et c'est vraiment un club, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a eu un petit coup de cœur dessus. Ah ouais, il nous a pas fallu beaucoup de balles pour se dire bah ouais non celui-là il a du retour. Il a du corps. Hein, il a quelque chose dedans. Ouais. Là on sent le club qui commence à avoir une âme, mais un peu dirigé, mais une belle âme quand même, et surtout un club hyper agréable à jouer. J'ai ça dans mon sac, je ne vais pas bouder. Hein. Non. Alors écoute, moi je partage tes sensations parce que c'est pareil, j'ai ça dans le sac, moi tout va très bien. Hein, je veux dire, c'est un club sur lequel on peut vraiment se reposer. Je trouve qu'il inspire la confiance. Le fait qu'on puisse le régler est intéressant. Ça valait le coup vraiment d'aller le pousser jusque là, parce que justement l'idée que la sensation reste globalement juste et qu'on voit une évolution de la trajectoire de balle très nette, hein, parce que c'était remarquable. Je veux dire, on voyait bien, boum, dès qu'on avait le poids talon, balle plus haute, dès qu'on le baissait, balle plus basse. Je veux dire, c'était immédiat, mais les sensations restaient excellentes. Et ça, pour moi, c'est la preuve d'un club qui est bien conçu, parce qu'en fait, il n'est pas conçu que pour être dans une seule configuration qui aiderait le joueur à tout prix. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est une réussite, vraiment, je suis content. Il y a eu, de cette saison, chez Callaway, nous, on était quand même déçus par le driver. Il y a eu 2 clubs chez eux qui nous ont enchantés, à savoir le fer, hein, il faut être clair. Le Callaway Elite, c'est un fer assez incroyable. Et puis c'est aussi l'hybride, qui est du même acabit. Dis-moi, tout ça va nous donner aussi une note sensitive. Oui, sur 10, donc de 9,25. Ah bah voilà, 9,25, ça c'est fait. Voilà. Puis comme à l'aller en mécanique, il y avait eu 9,50. Voilà, bah ça fait 18,75. Rien que ça. Et pas. Hein là, bien. Alors c'est la note la plus haute qu'on ait attribuée à un hybride cette année, je crois. Hein, pour l'instant. Hein, oui, à ce jour. Oui. Donc 18,75, excellente note pour cet hybride, et une gamme de joueurs qui va être laquelle? Bah, grâce au réglage, gamme de joueurs élargie, 0,27. Et oui. Facile. Et là, le 0, on n'a pas hésité une seconde. Mais non, parce qu'en fait, s'il avait eu qu'un seul réglage, il serait fait un 10,27 ou un 10,36. Voilà, 10,36 éventuellement. Mais le fait qu'on puisse intervertir et que d'un coup, ça nous donne une trajectoire de balle beaucoup plus compétitive, bah, ça a ouvert en fait son champ à tous les joueurs, y compris tous ceux de première série, et donc les meilleurs joueurs de golf actuels. Alors, je crois que les membres vont avoir une bonne surprise de 12%, les membres fans, hein, 12% sur le montant de ce club que tu vas nous donner maintenant, Quentin. Oui, le prix de ce club est de 329 €. Eh ben voilà. Voilà, et pour avoir les 12%, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre site avigolf.com ou sur la chaîne YouTube. Et puis un site qui va évoluer, bientôt, je crois, qui est en pleine évolution et que vous verrez bientôt. Donc n'hésitez pas à remplir notre fiche technique en pied de page du site avigolf.com. Vous nous la renvoyez et après on rentre en communication avec vous pour vous indiquer le meilleur shaft, le meilleur réglage, tout ce qu'il faut pour qu'il vous plaise. Et derrière vous avez bien sûr 12% de réduction. Mais c'est formidable. Nous espérons que ce test vous a plu. Nous, en tout cas, on l'a adoré. N'oublions pas que le club a accroché un petit coup de cœur au passage. Oui. Hein oui. Mon cher Quentin, nous nous voyons bientôt sur un parcours de golf, maintenant que les beaux jours commencent. Ou sur avigolf.com, si il se met à pleuvoir. Et le futur avigolf.com, espérons-le. Hein. Et puis d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.